À peine entré en fonction, il fixe son cap. Andy Burnham, nouveau Premier ministre britannique, s'est engagé à faire de son mandat un disjoncteur pour la Grande-Bretagne. Et pour y arriver, une seule solution selon lui, changer de modèle. Nous allons décentraliser le pouvoir et l'étendre à chaque code postal du pays afin que chacun puisse agir davantage. Et ce faisant, bâtir une nouvelle économie où nous replacerons les produits de première nécessité sous un contrôle public renforcé pour qu'ils redeviennent abordables pour vous. L'ancien maire de Manchester assure vouloir redonner de l'espoir, un objectif qu'il prévoit d'atteindre grâce à un plan sur 10 ans qu'il présentera bientôt. Mais celui qui est surnommé le roi du Nord a d'ores et déjà annoncé vouloir sortir les sans domicile fixe de la rue et construire de nouveaux logements sociaux. Andy Burnham met aussi l'accent sur les jeunes, qu'il veut aider à accéder à l'emploi grâce à une réforme du système éducatif. Pour y arriver et faire face à la montée de l'extrême droite dans un contexte migratoire tendu, Andy Burnham s'entoure. Au ministère de l'Intérieur, il maintient Shabana Mahmood, réputée pour sa fermeté. Au poste stratégique de ministre des Finances, Andy Burnham surprend en nommant l'ancien ministre de la Défense de Keir Starmer, qui avait quitté le gouvernement sur fond de désaccords budgétaires, John Healey. Le contrôle budgétaire est le premier devoir de tout ministre des Finances. C'est le mien. Et la crédibilité budgétaire est le fondement de la stabilité économique et de la sécurité nationale. Sur le plan international, Ed Miliband, ministre sortant de l'énergie, devient ministre des Affaires étrangères. Parmi ses priorités, entretenir l'alliance essentielle avec les États-Unis ou encore resserrer les liens avec l'Union européenne. À 56 ans, Andy Burnham devient le 7e Premier ministre du pays en 10 ans.